Plus fort, hein. Ouais. Vous pouvez avancer un peu ici. Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes, bonjour la presse écrite, bonjour mes chers frères. En tout cas, un grand merci à vous d'être venus, de vous être déplacés depuis Abidjan jusqu'à Bassam pour venir écouter ce que j'ai à dire. Je suis victime d'un harcèlement perpétuel depuis 3 ans, d'un homme avec lequel j'ai contracté un mariage en France. Ce monsieur, je l'ai rencontré en France. J'étais déjà fonctionnaire, j'avais 3 enfants, j'étais chez moi. Ce monsieur, quand je l'ai rencontré, est venu vivre chez moi. Quand il est venu vivre chez moi, il ne m'a pas déclaré d'économie, il ne travaillait même pas. C'est avec ma voiture que ce monsieur a sillonné la France pour trouver un travail. Et ce monsieur a trouvé un travail. Heureusement pour lui, il a trouvé un bon poste à Pirelli comme agent commercial. Et donc, en tant qu'agent commercial, il se devait d'ouvrir une entreprise pour pouvoir recevoir ses commissions à travers cette entreprise. Donc, il a ouvert cette entreprise sous forme d'SARL et à mon nom. L'entreprise s'appelle Ata Diffusion. Je lui ai dit, écoute, tu vas recevoir ton salaire là-dessus. Pourquoi tu prends mon nom? Il dit non, parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire que je revis. Donc, je prends ton nom par signe de reconnaissance. Bon, j'ai trouvé ça noble, je n'ai rien dit. Donc, il a utilisé mon nom pour percevoir ses commissions sous forme de société. Et moi, je travaillais comme fonctionnaire. En 2011, la loi de Sarkozy demandait aux fonctionnaires mères de 3 enfants plus de... Soit on partait à la retraite, soit on perdait le bénéfice de notre ancienneté. Cette loi était supprimée. Et donc, qu'est-ce que je fais? Quand je fais mes petits calculs, si je refuse de partir à la retraite, je me dois obliger de travailler jusqu'à 75 ans. Si je m'arrêtais, eh bien, je partais avec un minimum, mais au moins j'avais une petite retraite. Et il m'a dit non, tu t'arrêtes. Il m'a poussé à m'arrêter. Donc, je me suis arrêtée. J'ai donc demandé mes droits à la retraite que j'ai eu. Le monsieur, il me dit, bon, mon mari, il me dit, bon voilà, toi tu as la retraite maintenant. Moi, je travaille, mon travail, en ce moment, ça ne va pas très bien. Je vais négocier donc un départ conventionnel. Et comme ça, avec toi, ce que tu as comme retraite, et puis moi, ce que je vais avoir, on va vendre l'appartement, on va tout vendre, et puis on va aller construire une entreprise dans ton pays. Je lui ai dit, attention, hein. Moi, je n'ai pas de maison. Je ne me suis même pas préparé un instant à retourner en Côte d'Ivoire. Je me sens profondément bien ici. J'ai mes enfants ici. J'ai vécu tout le temps ici. La Côte d'Ivoire, c'est comme pour moi un pays inconnu. Je vais en vacances. Mais pour y vivre, je ne suis pas prête. Il me dit non, on va aller, tu vas voir. Ici, on paye trop d'impôts. Regarde la maison, il faut payer ça, il faut payer ça. Et tout le temps, le monsieur se lève le matin, il me harcèle. Il me harcèle. On doit aller créer une entreprise. Regarde tes frères là-bas, ils souffrent. Hein, tu ne veux pas aider tes frères? Tu ne veux pas? Finalement, il appelle mes frères à gauche, à droite. Finalement, je me dis, j'ai réfléchi, je dis, mais c'est vrai. Hein. Je suis à la retraite ici, là. Je fais quoi même? Le matin, je me lève, je vais marcher avec les vieux blancs là jusqu'à le soir, on revient. Je suis présidente d'association. Tout ça, c'est bien. J'ai une vie sociale bien remplie ici, c'est bien. Mais c'est vrai que si je partais aussi aider mes frères, ça serait encore mieux. Au lieu de toujours leur envoyer de l'argent, donc tu as raison, on y va. Parfois à mes amis, à tout le monde m'a dit, c'est une erreur que tu es en train de faire, ne le fais pas. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que tu ne sais pas l'avenir. Je dis, non, mon mari, je lui fais trop confiance. On a toujours tout fait ensemble. C'est le monsieur très gentil, très ouvert, très serviable. Il était toujours à mes petits soins. J'ai dit non. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais dit non. Mais avec Dominique, j'ai confiance. J'ai vraiment entièrement confiance en ce monsieur. Il m'a aidé à élever mes enfants. Donc, je ne vois pas pourquoi. Mes enfants m'ont dit, maman, fais attention. Je dis non, même ses enfants. On dit, attention Thérèse, ne va pas. Sa sœur a dit la même, tout le monde m'a dit, ne va pas. Moi, je dis, je fais confiance à mon mari, on va y aller. Là-dessus, on avait une maison de campagne, on a vendu. On avait l'appartement même qu'on a, on l'a vendu. Lui, il a demandé une rupture conventionnelle, il l'a eu.
On a mis tout ça ensemble. On est venu pour construire ce bâtiment, construire l'entreprise. Avant de venir, on a acheté toute une menuiserie, les machines à bois d'une menuiserie, de même plusieurs menuiseries. On a équipé tout avant de venir. L'argent qu'on a pris pour le mobil-home, pour la maison de campagne, on a acheté les machines avec. Et quand on nous demandait, mais on met les noms, comment dire, les factures à quel nom? Je dis, mais il faut mettre M. Blanchard parce que pour moi, une femme machine, qu'est-ce que je vais faire avec la machine? J'ai toujours été fonctionnaire, j'ai toujours dirigé des établissements. Je ne connais pas le commerce, les machines, je ne connais pas. Donc je dis, de toutes les façons, ce qui est à lui est à moi. On est mariés sous le régime de la communauté, je ne voyais pas d'inconvénient. Donc on mettait tout à son nom, ce que moi je trouvais normal. Et donc on est arrivé ici, on a commencé à construire le bâtiment. Comme lui, là-bas, il dit qu'il avait des entreprises, il a construit des entreprises avant de me connaître. Il avait des entreprises qui faisaient faillite. Je dis, bon, comme lui il connaît, moi je suis fonctionnaire, les constructions, tout ça, je ne m'y connais pas. On a mis de l'argent de côté pour qu'il construise ça. On a mis tout l'argent sur un compte commun. C'est lui qui avait la carte pour tirer, pour faire le bâtiment. Il est arrivé au mois d'avril. Au mois de juillet, le monsieur m'appelle un jour, un matin, le 26 octobre 2015. Je circulais là-bas au marché, je faisais les courses. Il me dit, viens, tu es où? Viens. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il me parlait de façon insistante. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il t'est arrivé quelque chose? Non, 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 viens, j'ai quelque chose à te dire, viens. Je dis, mais il m'a appelé au moins 5 fois. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je laisse les bananes ou ce que je suis en train d'acheter. Je viens devant la Société Générale, devant le marché. Il me va, me dit, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je t'ai trompé. Je dis, quoi? Tu m'as trompé. Tu m'as trompé de quoi? Alors, moi, mon esprit, c'était que, comme il est venu me dire, il m'avait dit il y a quelques mois que l'argent est fini et que c'était moi qui étais en train de me battre pour finir ça, je me suis dit peut-être, il me dit qu'il m'a trompé, que l'argent n'était pas fini, qu'il a peut-être caché quelque part, il va sortir. Je dis, mais si tu m'as trompé de quoi? Dis-moi ce que tu m'as trompé pour faire. Je t'ai entendu dire, mais pourquoi tu m'as... Oui, mais tu comprends rien, toi. Tu comprends... Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Si tu ne me dis pas, je ne peux pas comprendre. Il me dit, oui, quand un homme dit qu'il a trompé une femme, ça veut dire quoi? Je dis, mais ça veut dire quoi? Je ne comprends même pas. Il me dit, oui, ça veut dire que je t'ai trompé avec une femme. Ah, je dis, aïe, pardon, tu m'as trompé avec une femme? Il me dit, oui. Je dis, mais donc tu viens de me tromper et puis ta conscience te harcèle, donc tu viens me voir pour avouer ton crime. Il me dit, non, que le problème, c'est que la fille, elle dit qu'elle est enceinte de 3 mois de moi. Aïe, 3 mois, mais ça fait 7 mois que tu es dans le pays. Comment une femme peut être enceinte de toi de 3 mois? C'est pas possible. C'est comme si le ciel me tombait sur la tête. J'ai pensé à une chose. Et si ce monsieur m'avait contaminé? Voilà. Mais comment je peux? Je dis, mais attends, je ne comprends pas là. J'étais en train de tomber par terre. Je dis, mais attends, tu m'as trompé. Ça veut dire que tu ne te protèges même pas. Mais tu es un assassin. Et là-dessus, il dit, ouais, de toutes les façons, il prend sa voiture, il me laisse en plein marché. Il prend sa voiture, il vient ici. Moi, je pensais qu'à une chose, je suis allée faire mon test d'HIV parce que je me dis, mais je suis morte. Je ne sais pas, je tremblais. Je suis partie au laboratoire faire mon test. Je reviens, je vois que tous les ouvriers, y compris mon frère, avaient la tête comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Les ouvriers me disent, mais ce que le patron est venu nous dire là, même nous, on ne comprend rien. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Mon frère me dit, hé, ma soeur, ça là. Je dis, mais quoi? Et il me raconte que mon mari est venu leur dire, moi, ma vie privée, qu'il a enceinté une fille, que la fille lui demande 600 000 francs pour avorter. S'il veut qu'elle garde l'enfant, il n'a qu'à lui donner 300 000. Il raconte ça, moi-même, ma vie privée, là, il vient raconter aux ouvriers. Je dis, mais ce n'est pas possible, ce monsieur-là, soit il est malade, soit il n'est pas normal. Les ouvriers me disent, on n'a jamais vu ça. Je prends ma voiture, je rentre à la maison, il vient, ouais, je vais me suicider, tout ça. Et là-dessus, il dit, oui, je dis, mais Dominique, tu n'es vraiment pas conscient, quoi. Et puisque lui, je lui parle, ça l'énerve, il prend ses affaires, il va vivre chez la fille pendant 3 semaines. Le monsieur est parti vivre chez la fille parce que son enfant doit arriver. Lui, il a besoin d'un enfant et ça va vivre pendant 3 semaines. J'étais là, je dis, mais est-ce que c'était l'objectif de notre arrivée ici? C'est pas ça. On est venu construire quelque chose. Thérèse, même si le monsieur t'a trompé, c'est pas grave. Va le chercher.
J'ai enfoui mon orgueil. Je me suis assise dessus. Je l'ai appelé. Je dis, Dominique, reviens à la maison. Même si tu m'as trompé, ce n'est pas grave. Mais ça fait même pas un an, ça fait à peine 7 mois. Est-ce que je peux dire aux enfants, alors que je leur demande de nous aider à finir ici, là, est-ce que je peux leur dire que tu vas être papa à la maison? Reviens. Il est revenu à la maison. Cette affaire-là, je ne sais pas où ça s'est passé. C'est noyé dans la masse. Il ne m'a plus parlé ni d'enfants, ni de ceci, ni de cela. On travaille, on a commencé à travailler. Entre-temps, c'est moi qui suis allée faire les statuts de l'entreprise. Et quand on est partis tous les deux, on est parti au CPC. Le CPC dit, ici vous déposez les dossiers, mais ils nous ont renvoyés chez une notaire qui s'appelle Maître Akasmando. On est parti chez la notaire. Il a dit, on a dit, monsieur à 49%, madame à 51%. Pourquoi madame à 51%? Parce que parmi les acquisitions, madame apporte en plus le terrain. Donc c'est pour ça qu'elle a 51%. La dame, on a dit ça et on est parti. Monsieur a pris l'avion, il est parti en France. Donc c'est moi qui suis restée pour aller retirer les statuts. Je vais, on me dit c'est pas prêt. J'arrive, c'est pas prêt. Je viens, c'est pas prêt. Je fais, je sais pas combien d'aller le retour, c'est pas prêt. C'était jamais prêt. La dernière fois où je suis arrivée, c'était prêt. J'étais tellement contente, tellement pressée. Je n'ai même pas lu. Elle m'a donné, elle a fait, je me suis mise à signer tellement j'étais contente d'avoir enfin les statuts. Je n'ai même pas regardé et ça a été mon erreur. Dans ma vie, dans mes enseignements, on dit l'ennemi, ce n'est pas celui qui prend un bâton pour venir te tuer. C'est ton moment, ton manque comment dire, c'est vraiment un manque d'inattention. Mon ennemi, mon pire ennemi, c'était mon manque d'inattention. Je n'en veux à personne. J'ai signé, je n'ai pas regardé. Or, à l'intérieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. La notaire a mis que M. Blanchard est associé unique à 100% des parts. Et que Mme Atta, Thérèse, épouse Blanchard, est gestionnaire seulement de l'entreprise. Et moi, j'ai signé, je n'ai pas regardé, je suis venue, j'ai gardé les statuts même, ce n'était même pas mon problème. Comment mon mari va être bien dans mon pays, là, je me battais. J'ai trouvé un autre travail, j'allais travailler j'allais travailler là-bas, je payais le loyer, je payais tout, j'allais à Yad. Il fallait que mon mari soit bien, j'étais dedans, que mon mari soit bien, qu'il est venu dans mon pays. Il faut que les gens voient que vraiment mon mari est bien ici. Je ne faisais attention à rien. Et le monsieur derrière, quand les gens, moi je suis là-bas en train de travailler, l'entreprise, quand les clients viennent, on lui donne l'argent, il disparaît. Il va en ville, il va dépenser tout l'argent. Et puis il revient, il n'y a plus rien. Entre-temps, il a dit, avant même qu'on construise, il est parti harceler mon frère. Viens, quitte ton travail, viens. On va faire une entreprise familiale. On est venu pour vous. Quitte ton travail ici, là. Tu vas être bien, c'est ton entreprise. Il a harcelé mon frère jusqu'à lui aussi, il est tombé dans le panneau. Il a quitté son travail, il est venu avec nous. Maintenant que mon frère est là, il dit qu'il ne veut plus le voir. 5 enfants, il n'a qu'à partir. Il ne veut même pas le voir, c'est maintenant son combat. Dès que j'arrive, ouais, ton frère, c'est un abruti. Ton frère, je dis, mais laisse-le. Ah non, 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 je ne peux pas le supporter. Je dis, mais il va aller. Oui, il n'a qu'à aller trouver un autre travail. Je dis, mais comment tu peux dire à un père de famille qui a laissé son travail pour venir nous aider, tu dis qu'il n'a qu'à. Il dit, non, mon frère n'a qu'à partir. Il ne veut pas de mon frère. D'ailleurs, même l'entreprise, là, c'est à nous deux. Mais de toutes les façons, si je veux, on va partager l'entreprise. Je lui dis, écoute, calme-toi. On ne partage rien ici. Tous les jours, quand je viens, le monsieur me harcèle. Il ne me laisse même pas. Dès que j'arrive, les ouvriers sont là. Je le vois, il prend le balai, il balaie. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas ou je ne sais pas ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Je viens, tu m'accueilles. Il va dire, il y avait des ouvriers qui ont compris que ce monsieur, il n'était peut-être pas bien. Il balayait. Quand il finit de balayer, les ouvriers, les sachets d'eau là, ils jettent comme ça. Allez, le blanc là n'a qu'à les balayer. Le blanc là n'a qu'à les balayer. Ils le prennent comme un ridicule. Moi, mon mari, si je dis aux ouvriers, voilà, vous avez fait ça, vous êtes renvoyés, pour aller dire aux ouvriers, elle n'a pas le droit, dans le droit, elle n'a pas le droit, il faut revenir, et puis ça va boire une bière avec eux. Et donc, dans les statuts, moi j'ai signé, je n'ai même pas fait attention. À un moment donné, le monsieur n'arrive plus, je lui ai laissé l'entreprise, je dis, bon, comme ça devient trop compliqué, les humiliations, tout ça là, je n'aime pas. Prends l'entreprise, si tu veux gérer, gère l'entreprise, moi je m'en vais. Je suis allée m'asseoir, et je réfléchis, je dis, mais Thérèse, le monsieur est en train de te noyer comme ça. Tu vas t'asseoir, il va te noyer, tu dois faire quelque chose.
J'ai demandé à mes enfants, voilà, comme on a un bout de terrain, aidez-moi s'il vous plaît. Voilà ce que le Dominique est en train de dire. Aidez-moi, je vais construire le bout de terrain qu'on devait prendre pour faire un showroom là. Je vais construire comme ça, lui de là-bas, on va construire et puis moi je vais venir mettre dedans. Mes enfants disent, bon maman, d'accord. Elle m'a envoyé de l'argent. Ma fille même est venue avec de l'argent. J'ai commencé à construire ici. Le monsieur, ça n'allait pas dans sa tête. Je vois, il ne pouvait même pas me supporter. J'ai dit, mais c'est quoi? En 2015, fin 2015, j'ai dit, bon, comme tu ne vas pas bien, j'ai pris un billet d'avion. J'ai dit, va te reposer un peu en France parce que je vois que tu es trop perturbé. En partant en France, je lui ai donné ma carte bleue, comme ça, parce qu'il n'avait pas d'argent. L'argent d'ici là, on ne sait pas où ça va, c'est moi qui paye tout. Donc je dis, voilà, regarde ma carte bleue. J'ai un peu d'argent sur ce compte-là. J'avais laissé pour que quand on vient en vacances, on puisse utiliser. Donc, arrivé là-bas, comme tu t'en vas chez mes enfants, tu n'auras rien à payer, mais quand même, il faut avoir un peu d'argent de poche. Donc, tiens ma carte bleue, de temps en temps, si tu as besoin d'argent, va prendre un peu, tu fais attention et puis tu reviens. Il m'a dit, d'accord. Le monsieur est parti avec ma carte bleue, il a vidé mon compte. Il revient, la banque m'écrit. Je dis, mais Dominique, tu n'es pas bien. Je t'ai dit, oh, maintenant comment je vais faire? Il dit, ouais, mais c'est notre argent. Ton argent, c'est mon argent. Pourquoi notre argent? Je n'ai rien dit. Tu lui as donné la carte, il l'a fait. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, je n'ai rien dit. Le monsieur, maintenant, il n'arrive plus à gérer. Un jour, je viens, je dis, ben voilà, Dominique, comme tu n'arrives pas à gérer l'entreprise, laisse-moi gérer. Il dit, non, tu ne peux pas gérer l'entreprise. Je dis, on s'en va à volo. Donc, Lucien m'a conseillé d'aller faire un référé. Je suis allée faire un référé que moi, il n'a qu'à me laisser gérer. J'ai été déboutée. Depuis que j'ai été déboutée, on dit non, que les statuts disent que c'est au monsieur. Donc, c'est son entreprise. Eh bien, quand j'ai été déboutée, il est arrivé. Quelques jours après, il a fait un procès verbal. Il m'a enlevé de tout. Il m'a enlevé sur les comptes de l'entreprise. Il dit la société m'appartient. Elle n'a rien à voir. Le monsieur a retiré mon nom sur tous les documents. Maintenant, quand je m'en vais à la banque, on dit non, monsieur Blanchard a récupéré son entreprise, vous n'avez plus rien à faire. Il a changé de gestionnaire, vous n'êtes plus rien du tout. Mais monsieur, Dominique, si tu veux me débouter, tu dis que l'entreprise est à toi. Mais le terrain, c'est à toi. Il dit non, le terrain, c'est à nous deux, parce que le terrain t'appartient. Donc, alors que ce terrain-là, je l'ai acheté en 2002. Et je l'ai acheté sous le nom de mon frère. Parce que quand j'étais venue en vacances en 2002, il y avait les histoires de et où. J'ai sorti ma carte d'identité française. Le préfet qui était là a dit, nous, on ne reconnaît pas ça ici. Si vous n'êtes pas ivoirienne, on ne vous vend pas le terrain. Donc, mon frère était là. Il avait les papiers et c'est mon frère qui a donné. Donc, le terrain était au nom de mon frère. En 2010, quand on s'est mariés, le monsieur m'a harcelé. Peut-être qu'il avait tout ça en tête. Oui, on s'en va faire une entreprise. Si on va faire l'entreprise, ton frère va venir, il va tout prendre, il peut nous vider. Donc, il ne faut pas que l'entreprise soit, le terrain soit au nom de ton frère. Il faut récupérer ton entreprise. Sinon, il peut venir nous jeter et il aura raison. Je dis, mais c'est vrai, hein, on ne sait jamais. Moi aussi, je l'écoute. Je suis venue, je dis à mon frère. Mon frère me dit, bon, comme moi j'ai gardé là, donnez-moi quelque chose. Je dis, bon, ça, il dit, c'est pas un problème, on va te payer le terrain, il n'y a pas de problème. On fait le transfert et on me dit que ce transfert qu'on est en train de faire là, ça ne peut être effectif que lorsque M. Atta aura eu son ACD définitif. Tant que M. Atta n'a pas son ACD, ce transfert-là ne peut pas aller jusqu'à son terme. Il le sait, je le sais. On a dit, OK. J'ai fait les papiers de ça, on a construit. Donc pour moi, le terrain est toujours, les impôts fonciers viennent toujours au nom de mon frère. Donc pour moi, le terrain est toujours au nom de mon frère. Or, à ma grande surprise, le monsieur dit que le terrain là, il a tous les papiers, que tout est à mon nom. Et étant donné que tout est à mon nom, lui, il veut la moitié. Je suis obligée d'aller vendre le terrain pour que lui prenne la partie, sa communauté, la communauté de biens là, c'est ici. Entre-temps, il a demandé la séparation de corps. Dans la séparation de corps, on dit, monsieur, vous devez tant à madame. Il dit, il ne prend pas. Le divorce est prononcé. Le notaire lui dit, bon voilà, l'entreprise, puisque c'est sous la... Vous devez tant à madame Atta. Vous devez tant. Il dit, il ne me doit rien. Lui, la communauté, là, tout ce qu'on a ramené, c'est à lui. Il reconnaît que la communauté, c'est que le terrain. Je dis, d'accord. C'est pas grave. C'est mon manque d'inattention qui m'a plongé dans tout ça. Tu as raison, même mes 51% l'ont disparu, c'est pas grave. Ce n'est que du matériel. Prends.
Je dis, il n'a qu'à tout prendre. Je ne lui réclame rien. Il n'a qu'à tout prendre. Si ça peut l'aider, il n'a qu'à prendre. Donc le monsieur, pour moi, les machines, les quoi, les voitures, les camions, je ne demande rien. Je dis, il n'a qu'à prendre. Ce que je veux, c'est la paix. Le monsieur, je ne sais pas, il a tout pris. L'entreprise, un jour, je suis venu, tous les jours, je viens, je vois des huissiers qui viennent. Je vois des gens qui prennent des marchandises, qui prennent du matériel qui sort, qui prennent la moto qu'on a achetée pour l'entreprise. Je vois, c'est marqué à vendre. Je dis, mais trop, c'est trop. Le camion, il est où? Je ne sais pas. Je viens le voir. Je dis, mais Dominique, pourquoi il y a tant d'huissiers qui viennent ici? Pourquoi tu es en train, je ne sais pas si tu vends le matériel ou si, pourquoi je vois des gens sortir avec du matériel? Mais tu sais que c'est à nous deux, on a acheté tout ça, tu veux qu'on divorce, on va divorcer. Mais tu ne peux pas quand même tout sortir avant qu'on dégage. Cette entreprise, c'est à moi, tu n'as rien à voir dedans. Ah, je dis, c'est comme ça devant les ouvriers. Et les ouvriers ont commencé à, c'est-à-dire que je suis devenu leur guignol, quoi. Quand ils disent quelque chose, ils se mettent à rigoler. Donc, dans l'effet de la colère, eh ben, je suis venu, j'ai fermé l'entreprise. Je dis, c'était juste pour l'emmener à la discussion. Sinon, ce qui est dedans, je m'en fous. Mais quand même qu'ils prennent conscience qu'ils ne peuvent pas tout faire, tout avoir comme ça à mon détriment. C'était juste, j'ai fermé juste pour l'emmener à ce qu'on discute. Et malheureusement, quand j'ai fermé, il est parti direct au tribunal, aller porter plainte, référer. Je n'ai qu'à ouvrir. Entre-temps, on n'est plus ensemble. Hein. Monsieur, un jour, un 7 avril, il est venu avec un courrier du procureur, me dire que je suis convoqué par le procureur. Je m'en vais. Le procureur m'annonce que moi, j'ai menacé mon mari de mort. Aïe. Comment ça, je l'ai menacé de mort? Et que monsieur est parti de la manœuvre parce que moi, je l'ai menacé. Je dis, mais monsieur le procureur, je ne l'ai jamais... Pourquoi je vais le menacer de mort? Pourquoi je le menacerais de mort? Mais ce qu'il a dit là, est-ce qu'il a des preuves? Il me dit non. Je dis, Dominique, tu as les preuves? Il me dit non. Je dis, mais comment tu peux venir dire au procureur que moi, je t'ai menacé et en même temps, tu dis que tu n'as pas de preuves? Il me dit, non, ça s'est passé par téléphone. Je lui ai dit, mais chez toi en France, là, quand quelqu'un te menace de mort, quand ta vie est en danger, tu es parti de chez toi, là, tu n'as pas de preuves. Donc, dans mon pays, là, c'est ici, là, tu viens, tu parles et puis on t'écoute, quoi. Le procureur a dit, bon, monsieur, laissez madame gérer. Madame, tout ce que le procureur a dit, il n'avait rien à foutre. Il est sorti, il dit, je n'ai rien à foutre, tu ne géreras pas la maison. Je suis à l'hôtel. Il présente des papiers, il est à l'hôtel. Entre-temps, monsieur vit avec une fille, une gamine de rien du tout. Et il dit qu'il est à l'hôtel, que je l'ai mis dehors. Maintenant, ce n'est même plus lui qui est parti parce que je l'ai menacé de mort. Il dit maintenant à tout le monde que moi, je l'ai mis dehors, que ses affaires sont dehors. Tantôt, je l'ai menacé de mort, tantôt, je l'ai jeté dehors. Donc, dans tout ça, là, le divorce est prononcé. Le juge a demandé, mon avocat, Maître Dogo, a demandé à ce qu'il y ait la dissolution de la communauté. On a désigné un notaire. Le notaire a fait le projet de dissolution. Monsieur Blanchard a dit que lui, puisque le notaire demande à ce qu'il me donne ça et ça et ça, non, lui, il ne reconnaît pas tout ça. Tout ça, c'était à lui. Parce qu'il a créé l'entreprise avec ses économies personnelles. Donc, ce que lui reconnaît, c'est que le terrain, le notaire n'a qu'à juste séparer, me demander de vendre le terrain. Entre-temps, on a aussi une procédure sur le terrain. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes sur le terrain dans tous les sens. Il y a une dame un beau matin qui est venue nous présenter son ACD, comme quoi tout ici là lui appartient. Elle est partie porter plainte. Monsieur Blanchard, la construction m'a téléphoné. Que voilà, ils m'ont envoyé une lettre d'huissier que je dois me présenter là-bas. Je me présente, je vois Monsieur Blanchard. Il est assis au bureau de la dame qui m'a convoqué, comme par hasard. J'ai dit, ah, mais toi tu fais quoi ici? Il dit oui, que le terrain, Ayeka dit que c'est son terrain, donc finalement le terrain n'est même pas à vous. Moi je suis venu, comme elle veut vendre, je suis venu faire une proposition. Je dis, toi tu fais, c'est comme ça que tu as fait pour les statuts là, tu es passé derrière. Donc ça là aussi tu veux passer derrière. Toi où tu es assis là, tu as proposition à faire. Tu as l'argent pour payer et puis tu ne payes pas tes employés. Tous les employés ne sont pas payés. Tu as l'argent. Il me dit non, que c'est un ami qui veut acheter. Ça veut dire que ce monsieur-là, s'il pouvait vendre le terrain, il aurait vendu le terrain. Je suis allé le prendre sur les faits, en train de vouloir négocier d'acheter le terrain avec un ami. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Maintenant, tout est bloqué. Depuis plus d'un an, on est divorcé. Je ne sais même pas où se trouve le dossier.
Quand j'appelle, on me dit non, il y a des problèmes, le terrain, c'est à vous, on a vérifié le terrain. Je dis, on me dit que le terrain à moi, d'accord. Donc, mon avocat, il me dit, madame, il faut attendre. Attendez que le juge lui-même vous dise que ceci, que cela. Tant que le juge n'a pas décidé le partage, on ne peut rien faire. Donc, depuis 1 an, j'attends. Sauf que le monsieur, tous les jours, il vient. Il vient, il va insulter mes ouvriers, il va prendre mes affaires, il va jeter, il va venir me harceler, il va venir m'insulter. Il s'en va, là, il est parti, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, il est parti, il dit que oui, moi j'occupe tout le terrain, qu'il ne peut plus accéder à son entreprise. Donc, on n'a qu'à venir me déguerpir. Aïe. Je m'en vais voir le procureur lui demande, mais le terrain c'est à vous, il dit non, c'est à madame. Mais si c'est à moi, pourquoi vous voulez la déguerpir? Parce qu'elle occupe tout le terrain. On est sorti de là. Je dis, demandez-lui que ce monsieur ne vienne plus. Je suis fatiguée. Je suis allée à la gendarmerie. On me dit, il faut aller ici. Je passe ici. Personne ne veut m'écouter. Monsieur Blanchard vient, il dit, je le menace de mort. Il n'y a pas de preuve. Il a un huissier qui est assis là-bas et qui m'envoie les lettres de déguerpissement, qui m'envoie des courriers d'assignation. Il est assis là-bas. Avant-hier, il m'a envoyé un exploit d'ouverture de poste. Je dis, mais c'est quoi tout ça là, c'est quoi? Est-ce que l'huissier est venu voir s'il dépose? Il ne vient, il se déplace pas. Et puis, il est assis là-bas, Blanchard paye. Et l'huissier m'envoie des exploits, me dérange comme ça. Vendredi, le commissariat m'appelle. Madame Atta, oui, qu'est-ce qui se passe? On a reçu un soit transmis du parquet. Il faut que vous veniez. Mais soit transmis là, c'est quoi? Il faut venir, je m'en vais. Hier, je me présente là-bas. Il me dit que oui, M. Blanchard se plaint que vous l'avez menacé de moi avec toute votre famille et que vous l'empêchez physiquement d'accéder à son entreprise. Je dis, monsieur le commissaire, vous aussi, pardon. Mais quand vous m'avez convoqué là, le monsieur il vous a donné des preuves. Il me dit non. Mais quand il dit physiquement là, il ne peut pas accéder à ce... Il vous a donné le bilan de son entreprise pour voir si ça fonctionne. Il me dit non. Je dis, il vous a dit s'il était locataire, propriétaire, et que moi je l'empêche de rentrer. Il vous a donné des preuves du local, que soit il est locataire, il me dit non. Je dis, donc dans ces cas-là, monsieur Blanchard, à chaque fois, il va vous voir, aucune preuve, et vous le convoquez. Ah, moi je viens, je vous vois, on me dit que non. L'affaire déjà là-bas, il faut attendre, vous me renvoyez. Mais ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette justice-là. Et en plus, M. Blanchard, toute la communauté française le soutient comme un seul homme. Ils viennent même ici avec lui. Ils se mêlent de nos affaires. Ils nous insultent de nègres. Il dit, oui, moi je vais utiliser la police, je vais utiliser la justice contre toi. Tu n'auras rien. On est en guerre. Tu ne vas pas gagner. C'est moi qui vais gagner. Mais on est en guerre comment? Je t'ai tout laissé. Mais mon terrain, je l'ai acheté avant toi. Si tu as appris tout ce qui est dedans, je considère que c'est ta part. Et puis même, si tu dois avoir une part, c'est au juge d'en décider. Tu peux même rester chez toi, puisqu'on est divorcé. Reste chez toi. En France, là, même si tu es héritier, tu es même au fin fond de la cambrousse, on va aller te chercher pour dire, voilà ton héritage. Pourquoi toi, tu es toujours obligé de venir me harceler? Reste chez toi. Il dit non. Quand il vient, je suis chez moi. Il va me jeter les... Je suis fatiguée. Je dis, je suis vraiment fatiguée. Donc, aujourd'hui, là, si je vous ai fait appel, c'est vraiment, mais vraiment, pour dire à M. Blanchard, puisque ce bâtiment-là, on l'a construit avec l'argent du compte commun, j'ai les preuves. On l'a construit avec l'argent du compte commun. Il dit que non, que c'est son argent. M. Blanchard, invitez-lui, invitez-le. Parce que toute la communauté française est derrière lui, comme il croit. Il rencontre un Français aujourd'hui. Ah, moi je me suis fait avoir par une Africaine. J'ai une Africaine qui m'a ruiné, une Africaine qui m'a... Alors, tous les Blancs là, ils ne me connaissent pas, ils me jugent. Ils viennent avec lui pour regarder ici, ils me regardent, même pas un petit bonjour. La politesse, je l'ai appris en France. Mais puisque leur frère dit que moi je l'ai ruiné, je ne sais pas quelle preuve il a. Tout le monde croit. Donc, moi ce que je demande, vraiment, parce que ce n'est même plus... Moi, le matériel, je m'en fous. Parce que j'ai fait une croix là-dessus. Mais c'est mon honneur. C'est vraiment mon honneur maintenant. Parce que même si, à la dissolution de la communauté, même si le juge décide que M. Blanchard, vous avez fait ça, donc vous n'avez pas ça, il va dire, oui, voilà, on m'a débouté. Pas... Et en plus, il dit que si jamais le juge se trompe pour le débouter, il va détruire. Il va tout détruire parce que tout est à lui. Donc,
même si la communauté française le soutient, moi j'ai peur pour ma vie. Parce que quand ce monsieur vient ici, c'est avec des menaces. Il va détruire, il va faire ceci. Donc je vous ai convoqué, vraiment allez le voir. Puisqu'il dit qu'il a fait avec ses économies personnelles, il peut le justifier. Peut-être que quand il venait chez moi, il avait des économies cachées que je ne sais pas. Il dit que le bâtiment, il a construit tout seul. Il peut aussi, il n'a qu'à apporter au moins les preuves, parce qu'au tribunal, ils vont me dire qu'il n'y a pas de preuves. Et lui, il dit qu'il a des preuves. Vraiment, s'il vous plaît, que M. Blanchard apporte les preuves de tout ce qu'il dit là, pour se laver lui-même, parce que comme ça, la population ivoirienne va savoir que vraiment, j'ai ruiné ce monsieur. Il faut qu'il donne les preuves. Parce que franchement, mon honneur est en jeu. Et ça là, ce n'est plus supportable que M. Blanchard me harcèle nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, sans que personne ne veuille écouter ce que j'ai à dire, sans que personne ne puisse même prendre la peine de vérifier ses économies personnelles. Là, ça vient d'où? Est-ce qu'il a hérité de ses parents? Est-ce que quand il venait chez moi, il avait les économies? Est-ce que c'est comment? Et l'appartement, la maison qu'on a vendue, il n'en parle jamais. La maison de campagne qu'on a vendue, il n'en parle jamais. Ses économies, son départ à la retraite, mais son départ à la retraite qu'il a eu, pour moi, ce sont des salaires. Et à ce que je sache, les salaires ne sont pas des économies personnelles, ça rentre dans le compte du couple. Et c'est ce qu'on a fait. Il a payé une partie là-bas. L'appartement qu'on a vendu, on a mis sur le compte qu'on a fait monsieur et madame. Donc pour moi, on a utilisé l'argent de l'appartement. Lui, il dit que ce sont ses économies. Donc s'il vous plaît, il faudra que monsieur Blanchard vienne démontrer c'est quoi. Parce que moi, je ne suis pas française finalement. Et puis, je ne connais pas le droit. Il n'a qu'à venir démontrer c'est quoi ses économies personnelles. Quand il va au tribunal, tout le monde l'écoute. Et puis moi, on ne m'écoute pas là. Quand ça va être au vu et au su de tout le monde, on va laver M. Blanchard de l'avoir ruiné, puisque je l'ai ruiné, au moins il sera lavé. Et comme ça, quand le juge va prononcer le délibéré de la dissolution, au moins je saurai que vraiment M. Blanchard a eu droit à tout ça. Moi, je n'ai droit à rien. Mais mon terrain là, il ne peut pas le partager.